La République démocratique du Congo a marqué un tournant historique avec la célébration de la première édition de la Journée nationale de la masculinité positive le lundi 31 mars 2025. Cet événement, organisé par le ministère du Genre, Famille et Enfants à travers sa cellule technique mixte de la masculinité positive, dirigée par Madame Safi Kandolo-Julienne, s'est tenu en partenariat avec ONIFAM, la section genre de la MONUSCO et le réseau Rien sans les femmes. Accueilli dans le prestigieux Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement, l'événement a été présidé par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elébé Madebo, qui assurait l'intérim de sa collègue du genre, famille et enfants, Léonie Kandolo Omoï, empêchée. Célébrée sous le thème masculinité positive, voix pour la paix et l'égalité homme-femme, cette journée avait pour objectif de sensibiliser et mobiliser les hommes, notamment le décideur politique, sur leur rôle dans la promotion des droits des femmes et l'éradication des discriminations liées au genre. Dans son discours d'ouverture, Madame Yolande Elébé Madebo a salué cette initiative en rappelant que la masculinité positive ne remet pas en question l'identité masculine, mais encourage une attitude responsable et respectueuse envers les femmes et les filles. Elle a également rendu un vibrant hommage au président de la République, champion africain de la masculinité positive, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en soulignant l'importance de l'implication des hommes comme alliés dans la lutte pour l'égalité des sexes et contre les violences basées sur le genre. Bien avant le développement de toute chose, permettez-moi un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, champion africain de la masculinité positive, qui accorde une place de choix à la femme dans sa vision, d'autant plus que depuis son avènement à la tête de la République démocratique du Congo, il s'est engagé dans l'amélioration de la représentation de la femme dans les instances de prise de décision. Mes hommages s'adressent également à son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Toulouka Souminwa, qui a su traduire en actes concrets la vision du chef de l'État en faisant de la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles et de la promotion de la masculinité positive des objectifs stratégiques sectoriels prioritaires dans son programme quinquennal du gouvernement. Je lance un vibrant appel à chacun de nous, hommes et femmes, filles et garçons, citoyens et responsables politiques, à s'engager activement dans la promotion d'une masculinité qui soit source de progrès, de respect mutuel et de dignité humaine. Soyons les ambassadeurs d'un monde où les valeurs de la paix, de l'égalité et de la solidarité l'emportent sur les vieilles normes qui divisent et appauvrissent notre vivre ensemble. Je vous remercie de votre attention, de votre engagement, de votre soutien dans cette noble cause. Ensemble, faisons de la masculinité positive un modèle de société pour les générations futures. L'un des moments les plus marquants de cette journée a été la signature d'un acte d'engagement par les honorables députés et sénateurs présents. Avec au moins 150 signatures récoltées, ces élus ont affirmé leur volonté de soutenir leurs réformes législatives en faveur d'une plus grande représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. Sous-signés, députés et sénateurs de la République démocratique du Congo, engagés à promouvoir une société égalitaire, animés par la volonté d'accompagner le chef de l'État et le gouvernement de la République démocratique du Congo à rendre effective la première commémoration de la Journée nationale de la masculinité positive, décidée à la 17e réunion ordinaire du Conseil des ministres du 11 octobre 2024. Conscient de l'importance de la contribution du législateur dans les efforts gouvernementaux exprimés dans la composante 4 de la stratégie nationale de la masculinité positive concernant l'implication des hommes dans la recherche des solutions aux obstacles liés à la participation des femmes aux instances de prise de décision, conscient de l'importance de matérialiser cet idéal de masculinité positive en posant des actes concrets pour accroître la participation des femmes à la gouvernance démocratique, nous nous engageons premier point, à promouvoir l'égalité des sexes à travers la prise d'initiatives législatives,
visant à déconstruire les stéréotypes de genre et à consacrer une égalité réelle entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons, y compris les jeunes filles, les hommes porteurs des handicaps et les femmes autochtones. L'honorable Justin Kalouba, sénateur et fervent défenseur de la masculinité positive, a souligné que les hommes doivent être des modèles de respect et d'équité dans tous les aspects de la société. Une candidature demande aussi les soutiens financiers. Comment faire? Donc nous allons réfléchir ensemble pour agresser, entre guillemets, positivement ces questions-là, faire en sorte qu'il y ait quand même une facilitation aussi à l'accès au financement des candidatures féminines, n'est-ce pas? Parce que nous avons un phénomène assez spécifique. On a plein de partis politiques dirigés par des hommes qu'on appelle des autorités morales et moins de femmes. Comment on peut espérer récolter une société plus égalitaire si, au départ de la course, c'est dominé par nous les hommes? Heureusement que nous sommes en train de céder. Et donc nous allons avoir, en définitive, des réformes sur la loi sur les partis politiques, mais aussi des réformes sur la loi électorale. En plus de discussions et des engagements politiques, la journée a été marquée par la présentation des activités menées par la cellule technique mixte de la masculinité positive ainsi que par un baromètre sur la représentativité des femmes dans le cabinet ministériel. Ces baromètres relèvent une représentativité féminine de 31% avec une mention spéciale pour le cabinet de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, reconnu comme le plus inclusif du gouvernement avec 52% de femmes et 48 d'hommes. En clôturant l'événement, Madame Yolande Elebe Madebo a salué les efforts de sa collègue du genre famille et enfants pour l'obtention de cette journée qu'elle considère comme le début d'un vaste programme visant à ancrer la masculinité positive dans les politiques publiques et les pratiques sociales du pays. Le ministère du genre encourage également une éducation dès le plus jeune âge où l'on enseigne aux garçons et aux filles à se respecter, à s'entraider, à collaborer pour un futur où la violence, la discrimination et l'injustice seront éradiquées. Instituée lors du Conseil des ministres du 11 octobre 2024, la Journée nationale de la masculinité positive, désormais célébrée le 31 mars, vise à promouvoir l'égalité, l'inclusion et la représentativité des genres en RDC sous l'impulsion du président de la République, champion africain de la masculinité positive. Avec cette première édition réussie, la RDC franchit une nouvelle étape dans la construction d'une société plus égalitaire et respectueuse des droits de tous.